coucou YouTube, bonjour la VOD, la chaîne de VOD, point d'exclamation VOD dans le chat dans le chat pour vous abonner à la chaîne de VOD. Please choose a screen on subtitle language. Français, confirmé. Avez-vous déjà joué à Stanley Parable? Non. Déplacement du curseur jusqu'à ce que l'ordinateur soit à peine visible. Confirmé. Entrée l'heure actuelle. Bonjour, ça va? Oh, il y a des fins en fonction de l'heure. PM. AM. PM. « 9. 30. Ah, c'était un peu chaud là. Le 21h30, l'heure à laquelle j'allais me coucher quand j'étais bébou. Confirmé. Remarque, les paramètres d'accessibilité sont accessibles depuis le menu principal. Ok. On va paramétrer le son. Oh, regardez, le jeu est dans le jeu. Waouh. Non mais après quand je dis bébou, moi c'était, je pense jusqu'à mes 16 ans, j'allais dormir tous les soirs à 21h30. Puis après j'étais foutu. Enfin pendant l'année. Attendez. Je veux pas que le son soit trop fort. Je vais tout mettre à 70. This is the story of a man. C'est bien qu'il y ait le son des trucs. 75, c'est bien. 75, désolé, je suis trop gentil avec les franzous du chat. Z. Q. Retour, ok. Let's go. Là c'est bon. Cliquez pour passer. C'est moi. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employé numéro Employee 427. number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day, super le boulot dans une boîte. Hein. of every year. And although others Est-ce qu'il y aura une leçon considered it sur, soul-bending, Stanley relished every moment sur le patronat, as though he had been made sur le travail et tout? this job. And Stanley was happy. Il était heureux. Ben And then écoutez. one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had Bizarre. showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company Pause café. had this On en happened. profite. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Hmm. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he Okay. got up from his desk and stepped out of his office. Attendez. Commande. Ah oui. Merci Elise. Donc c'est ça, c'est... Ok. Est-ce qu'on peut courir? Ah, je passe à travers la chaise. Ok, bon ben, je vais baisser la note du jeu. Hein.
Moi, je peux interagir. Par contre, je me But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a Merde. decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go any way except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. Non, I non, will non. be happy. Je suis enfermé. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the C'est vrai ability que to c'est une tell. voix de... But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. Ok, donc la porte va se refermer. Et quand elle se referme, je peux pas... Ok. Quoi, j'ai déjà perdu? Ok. Par contre, je vais diminuer un peu la sensibilité, j'ai l'impression d'être trop speed. Et je trouve que je me déplace très rapidement. Ok, c'est mieux. Ok, les bureaux sont fermés. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how C'est où hard la salle Stanley des looked, meetings? he couldn't find a trace of his co-workers. Ah, c'était déjà une fin possible? Non. Oh. Je peux éteindre tous les ordinateurs. C'était pas une fin. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference. Ouais, c'est Nor horrible, il dit did tout it ce que je advance fais. the story in any way. En train de décrire tout ce que je fais. Eh ben, je vais arrêter de... Enfin... Attendez, je fais ce qu'il dit ou je fais pas ce qu'il me dit? J'ai bloqué la porte. Ah non, j'ai pas réussi. Je vais éteindre tous les ordinateurs. Si ça se trouve, il est sur un ordinateur. Merde. Ok, ça va, celle-là, je peux la réouvrir. Donc on peut réouvrir des portes. Oh là, il y a un escabeau, ça. Du game design. Je reconnais. Sales Indies Carter. Mhm. When Stanley came to a set of two open doors, Donc on est dans he une entered the entreprise qui door vend on des his trucs. left. J'ai pas entendu s'il m'a dit gauche ou droite. Piche pas douille, c'est toi l'andouille. Je peux pas éteindre cet ordinateur. Faut que je trouve un truc pour casser la vitre. Oh. C'est ça la meeting room? Ah, ça ressemble, hein. J'ai déjà Yet été dans there was une not a entreprise, ça single ressemblait à person ça. here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. On va aller voir le boss. Using slide to assure employee that everything is okay. Make sure your slide has a sleek graphic in the header. Everyone is unique. You most of all. What is hot? Target démographique teenager. Ce qui est chaud, c'est les adolescents. Phrase de pointeur, non? Attention, hein. Si le message du jeu c'est
Adolescents, pas beaucoup. Ceux qui sont entre les adolescents, beaucoup. Non, l'espace entre les adolescents, beaucoup. Adolescents, pas beaucoup. Taille de la démographie, beaucoup. Moyen, beaucoup. C'est la version de luxe, hein, Elise. Carte... Post-review. C'est là. We need. Mostless, moreless, mapless, reviews. Un more/less. On a besoin de moins de entrevues. 402 plus 405. Want to get rid of the desport. Portion de primary review. Est-ce que je vais comprendre un jour tout ce qui est écrit? Beaucoup de trucs écrits. Bonne nuit Elise. Bonne nuit Elise. Merci d'être restée jusqu'ici. Passe très très bonne nuit. Broom closet. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. There was nothing here. No choice to make, no path to follow. Just an empty broom closet. No reason to still be here. Ok. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. C'est vrai, le jeu est plus beau dans la version de luxe? Je sais pas, j'ai toujours pas écouté s'il me disait en haut ou en bas. Piche pas de douille, c'est toi l'andouille. Oh, le boss il est d'office en haut en plus. Oh oui, ça sent le patron ça. C'est lui qui me donne pas mon salaire, lui. Executive bathroom. Toilette du boss. Because the boss know that what the boss say goes if the boss parce que le patron sait que ce que le patron dit va si le patron souffre d'une perte bosses for the loss perte si le patron d'une perte alors c'est pour ça que le patron il a choisi. À mon avis, ils ont fait une refonte graphique hein, pour l'édition de luxe. Bah, ok. Bon, mon anglais, notre bilingual, hein. En même temps, la phrase était compliquée. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Personne. Unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? C'est vrai, What ça. he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. 2845. Stanley couldn't possibly have known this. Mais du coup, je le sais. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Bah non, tu me l'as dit. He stepped into the newly opened passageway. Ok. Et
Ouais, du coup c'est moins angoissant vu que c'est plus beau. Après c'est quand même un peu angoissant hein. Descendre. Ok, bah allons-y. J'ai cru que ça montait, j'étais en mode du sous de ma gueule. J'en faisais quoi ça? Pourquoi sous de ma gueule? Descending deeper into the building, Stanley Merci beaucoup, Elise. realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Ah oui, je peux remonter. Whoops, nope, never mind. Ah, Stanley ça actually le gêne got un back peu. into the elevator and went back up. Silly me. Why did Stanley do that when he knew that it would just lead back to his boss's office? Well, that's a great question. I just can't wait to find out. Mais il sait ce que je veux faire ou il sait pas ce que je veux faire? Parce que là il dit... Il a dit j'ai hâte de le savoir. Here we are, Stanley. It's your boss's office. Exactly the way it was before you got onto the elevator. It's still just exactly what it is. What a decision you've made to come up here and look at the office again. This has fleshed out the plot of the story in new and fascinating ways I could have never anticipated. It's that keen eye for storytelling that you have, an incisive rapid fire of critical plot points, one after the other, weaving a rich tapestry of uncompromising narrative. Wow! I'm bolted to the edge of my seat. Et si je peux revenir en arrière, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Il y a d'office un autre code que je peux mettre là. Ça se trouve, il y a moyen d'aller là. Incredible. Now he's getting back into the elevator and going down again. Ladies and gentlemen, how does he keep coming up with all of this? Mais attends, s'il l'a dit une fois... Et que je le refais... Did you think we were going to go forward down the spooky corridor? Oh, ça marche. No. It's time once again to go back up in the elevator. I can't even begin to grapple with what might be up there. Is it the boss's office again? Or what if it's the boss's office this time? The suspense is killing me. Si ça se trouve, si je le fais suffisamment de fois, il y aura plus le bureau du patron. Oh my god. It's the boss's office. This absolutely changes everything for me. Give me a time out here for a minute while I process this. Mon Dieu. Okay, I'm ready. Ah, I'm prepared to mais j'ai embrace cliqué. this stunning revelation and to move forward with... No! No, wait! No! I need more time to process. Attendez, je clique. All right. I have fully come to terms with it. Ok, I have il me prend made pour un con. space in my worldview for this astonishing new reality. As before, I turn to your expert eye for gripping narrative, Master Stanley. Ok, donc en fait c'est moi qui écris
comptoir. Parce que là, il est en mode il fait chier. Of course. Quoi. Going back down in the elevator. Mais attends. How did I not anticipate it? Parce I que mean, si... Sure, now it's obvious, but you have to understand that 30 C'est la 12e seconds fois il y a ago, eu ça. this kind of thing had never been attempted before. I had no frame of reference to even anticipate it. That's just how revelatory Stanley's decision-making is. A breath of fresh air in a landscape of storytelling that has grown stale and repetitive. Attends, parce que... Il va péter un câble, là. Là, il va péter un câble. You know what? I've just thought of something. Hold on, let's stop for a moment. Don't you realize? It's the anticipation, Stanley. You and I, we have no way of knowing what will be at the top of this elevator. But the suspense, the agony of waiting and anticipating and having to guess, that's the real thrill. I simply don't want to let that feeling go. It's so precious, so fleeting. Why don't we take this elevator ride nice and slow? Oh non. There we go. Isn't this so much more exciting? Il est en train de me dire arrête de faire ça là. It seems like nowadays disant, the only thing that faire chier. audiences want is to be shocked as loudly and frequently as possible. They want big, explosive moments flung right in their faces from the very moment that things get started. But where's the tension? Where's the trust in the audience to build a slow and nuanced appreciation for the story, the characters? Why aren't we given time to imagine the surprises, to have to think and to anticipate and then to marvel at the eventual reveal? This is storytelling, Stanley. What you and I are doing right now. This is the most exciting narrative to be developed in years, and it's really all because of you. You're the one who took this bold step of revisiting the exact same locations over and over. Truly, I mean it. This is unique and different. It's not like anything else out there. You see, I want stories that surprise me, Stanley. I want to have to think. I want to be engaged and not pandered to. We're being fed such unimaginative drivel all the time, and we all know it, which is why we're so starved for content that makes us feel sharp and vital and alive. That's why people like you so much, Stanley. En fait, il est aussi moche et il regarde, lui. Spit in the face of tradition. You're a role model, you know? People look up to you. Which is why, though I didn't know when to spring this on you, but, well, I've gathered a little press conference for you, so that you can talk about your work and your storytelling and your life. En train de se foutre de Yes, ma I gueule know ou il you're est not vraiment much content? for the public eye, but I thought it would especially mean a lot to the people who have been following you from the beginning. They really look up to you, Stanley. I don't know if you realize the Stanley, c'est un impact streamer? you have on them. This is the kind of gesture that might leave a C'est le mec de Marvel? tremendous impact on them for the better. Oh good, we're here. On peut pas. Ok. Okay, the room where we're holding the press conference should be just around the corner here somewhere. Il essaie de reprendre le contrôle. Il me laisse plus aucun choix. Storyteller. C'est ma gueule, ça? Les êtres humains les plus sains. Toutes les astuces révélées. Comment les avons-nous faites? Les pyramides. Le mec qui a été sur Mars. Putain, en vrai, j'adore les photos. Mais on est d'accord que le dev, il a été sur Shutterstock pour trouver des gens comme ça. J'aime vraiment. La deuxième, elle me fume vraiment. Avec l'ingénieur avec pouce. Pas mal. Tous les yeux sur Stanley. En live sur scène. Une nuit
avec le, 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 le monde des bébés en paix. Ah, yes, here it is, just through this door. Ça, j'ai la ref, Renagi, c'est Jurassic Park. Hop. Indiana Jones, je voulais dire, je sais pas pourquoi j'ai dit Jurassic Park. C'est par là? Ok, bah je vais par là alors. Question-réponse avec le premier machine sentiente. C'est des sentiments? Non. You belong in a museum, mais ça c'est Indiana Jones, non? C'est pas You. L'homme, le processus, le mythe, la légende. Le parable. Parable, c'est un paradoxe? Je peux pas sauter. Conversation avec Alexandre le Grand. All right, are you ready? I've told them you're going to speak a little bit about the nature of surprise in storytelling and what it means to craft a truly unpredictable narrative. Oh, don't worry, you'll do great. Just be yourself and speak from the heart. I'm really proud of you, Stanley. Okay, it looks like they're ready for you. Go get them. Oh, le pizzaiolo, il est exceptionnel. Putain, les détails sont exceptionnels. Quoi. Si je vais là, je vais être enfermé, non? Brick Alex, Stanley. Moi. Or 6 ans. Merci de nous avoir montré, de m'avoir montré que skateboard, les tricks de skateboard c'est cool. Au parking là, trop cool. Bonne chance sur scène. Tu vas le faire, bravo. Ok, d'accord. Toi t'es grand, toi. Toi le pizzaiolo. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Salut. C'était Cordoron à la TwitchCon 2025. Et la chaise a... Ah non, elle était là. Ok. Donc j'ai eu la fin où je deviens une star. J'ai eu la fin où j'étais enfermé. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ok. J'ai pas eu le mémo. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ça c'est ce que j'avais fait. Vas-y, vas-y. Y'a personne. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Hoping he'd coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Stepping into his manager's office,
Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody. Stanley He began Stinson? wildly tearing through papers C'est on qui the Stanley boss's desk, Stinson? pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. Barney Stinson? 2845. Le mec dans les Simpsons? But of course, Stanley couldn't possibly have known this. J'ai oublié, il m'a dit quoi? C'était 2845? Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that. Yet incredibly, by simply je me pushing rappelais. random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by 2, 8, sheer 3, luck. 6, 9. Amazing. He 25, stepped into the 81. newly opened passageway. Oh putain, j'ai jamais joué à des Splinter Cell, là tu me parles de trucs que je connais pas du tout. Oh, I Met Your Mother, pas vu. Apparemment c'est bien, hein. Les gens ils disent c'est bien. Hein. Ok, donc là ça m'amène où? Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Voilà. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Vas-y, il ment. Il ment, je vais The pas door mourir. behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. On continue. Je meurs pas. Ah si. Ah non. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Ah. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this Peut world sauter. is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. Mais non, je veux pas So he mourir. resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Non mais je vais survivre. "Farewell, Stanley," cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him Il y instantly. a deux narrateurs? Pourquoi il y a une narratrice maintenant? And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Ok, j'ai gagné du coup. Enfin non, vu qu'il y a la narratrice qui me dit que j'ai gagné. Enfin je sais pas, on When gagne. every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do Bureau. you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Plan du bureau. Ce plan vous montre le bureau au début de la partie. Chemin entre le bureau de Stanley et de Porte est le tout premier chemin conçu dans le jeu.
section a été rajoutée et modifiée au cours du développement, mais l'organisation générale est restée presque inchangée depuis la première itération. Couloir. Le rythme lors de cette section d'ouverture devait être irréprochable. Ce couloir a été déplacé, modifié, afin que le joueur soit sûr d'atteindre les 2 portes au bon moment. Ah, donc à la base c'était plus court, sauf que le narrateur avait pas le temps de parler. Ordinateur de Stanley. Les 2 portes. Ces 2 portes ouvertes constituent le toute première pierre du game design. Je vous l'avais dit, c'est du game design. Une fois que cette salle a été créée, le reste du jeu a émergé à partir de ce point de départ, comme une exploration de la contradiction posée par cette pièce. Une fois que cette salle a été créée, le reste du jeu a émergé à partir de ce point de départ comme une exploration de la contradiction posée par cette pièce. Donc, si je comprends bien, avant dans le jeu, tu peux rien faire de particulier. Quand tu arrives là, c'est le premier moment où tu peux aller contre la volonté du narrateur, mais le narrateur, si tu vas contre sa volonté, il continuera de narrer ce que tu fais quand même. C'est la première fois que tu te rends compte que tu peux faire un choix que le narrateur ne voulait pas que tu fasses et où... J'ai capté. C'est mon bureau. Le bureau. Mais non, mais en fait, c'est la première fois que tu vas contre la volonté du narrateur. Mais en fait, c'est quand même ce que veut le narrateur. Le bureau, c'est une chaîne de restaurants en France? Ah, je connais pas. Son de bouton. Une sélection de sons entendus dans le jeu. Chaque utilisation d'un bouton. Chaque son est un mélange de frappe au clavier et de la tonalité d'un synthétiseur. Ok. Remerciements. Gordoron. Putain, ils ont été quelques-uns. Hein. Oh. Oh non, le solitaire. Employé, database. Oh, zut. Installation. Chart Pro 2. Programme Files. Chart Pro. PTP DL. Vous imaginez ce fichier sur mon ordinateur? Ce serait vraiment fou. Armoire de rangement. Ce serait fou comme sur un ordinateur dans le jeu, il est mis l'adresse sur laquelle sur mon fichier sur mes fichiers du jeu, il y a un fichier et que je puisse aller dans ce fichier pour devoir avancer dans le jeu. Ce serait incroyable. Si ça n'a pas été fait dans le jeu, franchement, je me mets à développer un jeu où il y a ça dedans comme énigme. Le bureau. Des bureaux. C'est un musée sur moi. Exceptionnel. Bureau du chef. Capture d'écran du bureau du chef en cours de développement. Oh. Horloge du bureau. Il est pas 22h09, hein. Là, il est pas 22h09, hein.
Ah là c'est où j'ai pas été. J'étais à Escape. Sous-sol. L'une des premières versions de la partie. Oui c'était pas comme ça parce qu'il a été écrit sur un bout de... salle de pause. Oh là, ça fait peur. Et de l'autre côté. Oh. Fin de la liberté. Voici la toute première version de la fin de la liberté pour l'alpha du jeu. On n'est jamais libre, on est dans un jeu. Bureau. Du compte à rebours. L'un des bureaux dans une version antérieure. De la fin du compte à rebours. J'ai pas vu le compte à rebours. Je suis pas en train de me faire spoil plein de trucs. Fin de la liberté. Voici la fin de la liberté telle qu'elle apparaît. C'est dans la bêta. Ce sort de la salle des écrans. Je suis en train de me faire spoil des tas de trucs, je devrais pas. Grille de fin relaxante. La fin relaxante a connu plusieurs itérations. Je suis en train de me spoil toutes les fins différentes du jeu. C'est bizarre un jeu qui spoil ses fins. Enfin, il les spoil pas, mais... Eh, mais ça c'est Portal, ça. Relaxante. Capture vous montre une des premières versions de la fin connue sous le nom de fin relaxante. Finalement abonnée et fusionnée avec une autre partie. Ah, c'est pas un spoil parce qu'elle n'existe plus. Levier de la fin relaxante. Ce levier se trouvait dans la fin relaxante. Le joueur devait actionner un levier. L'inventeur décrivait les couleurs du levier à choisir. Eh ben, je suis pas été dans un musée cet été. Eh ben, ça me fait du bien d'en visiter un. Bande annonce. Nous avons publié 4 bandes annonces lors du développement du jeu. C'est qu'une destinée à dévoiler un peu de l'esprit du jeu. C'est la première sortie en mai 2012. Elle contient une série de pièces buggées et la voix du narrateur informant le joueur qu'il est en train de réparer une nouvelle version de Stanley Parable. Ça je reconnais, c'était la pièce de tout à l'heure. Du feu. Il est sympa ce musée, hein. Un peu angoissant tout blanc là, mais... Le minuteur de l'appartement. Dans l'une des premières versions, je vois maintenant à la fin de l'appartement, il y a une fin de l'appartement. Tu belong, c'est vrai, j'appartiens à ce musée. Je me place dans un musée. Un minuteur vous laissez 15 secondes pour décrocher le téléphone. Ne pas décrocher le téléphone mener à une autre fin. Ok. On charge. La deuxième version correspond à celle que nous montrons dans la version finale du jeu. Nous voulons lui donner l'apparence d'un endroit où l'on stockait des marchandises. Ok. Le monte charge. Le monte charge a toujours eu pour but de vous proposer de rester ou de sauter vers un autre embranchement. Correspondant à... Après cette première version, nous avons décidé d'ajouter l'option où le joueur tombe et meurt. Ah! On me fait spoil des fins donc. Ça veut dire quoi ça, une équipe européenne de crew battle? Dis-moi en plus, Renagi. Le bureau. Oh, de l'argent. Oh, il y a une fin avec de l'argent. Annonce ultra de luxe. En décembre 2018, nous avons annoncé la version ultra de luxe de Stanley Parable au Game Awards. Voici des captures tirées des vidéos présentées lors de l'annonce du retard du jeu. C'est pour ça qu'il y a de l'argent. Ah, et j'arrive ici. Ok.
Zone de guerre. Oh non. Au début du développement, nous avons imaginé une fin de Stanley où Stanley se trouvait sur un champ de bataille contre des extraterrestres. Le jeu développerait sa propre intelligence et partirait en guerre contre le narrateur. Nous avons réalisé peu après que c'était pousser la blague trop loin, que c'était peut-être trop plat par rapport au ton du jeu. Certains l'ont aussi vu comme une manière de nous moquer des amateurs de jeux de tir, ce qui n'était pas notre but. C'est intéressant ce musée, putain, il est génial. Je commence à vraiment kiffer le musée alors que j'ai même pas, j'ai rien fait dans le jeu. Oh, c'est stylé, Renagi. Je suis trop content pour toi. J'espère que... Et ce sera en live? C'est quand? C'est quoi? Ça se passe comment? From Pixel Si Drink Subject Gay. Are you gay? Mail du narrateur. Après la deuxième bande-annonce, que nous avons publié, nous avons demandé aux gens d'envoyer des questions par email au narrateur. Nous comptions nous en servir pour promouvoir encore le jeu, mais nous n'avons jamais trouvé vraiment comment les exploiter. Voici une sélection de ces emails. Ah ouais, c'est des gens qui ont vraiment envoyé. How do you make a JRPG? How do you make the worst game ever? Are you a rock? C'est des vrais emails? Oh, c'est mon bureau. Bureau de Stanley. De gauche à droite, l'évolution du bureau de Stanley au fil du temps. Le premier date de novembre 2012, le deuxième de mars 2011, 2012, le troisième février 2013. Là, il y a beaucoup d'espace. Ils ont vraiment rendu le truc de plus en plus oppressant, j'ai l'impression. Parce que là, il y a beaucoup d'espace, le bureau est petit et tout. Là, t'as déjà plus que l'espace du bureau. Il y a plus de place et il y a 2 ordinateurs. Et le troisième, il n'y a qu'un ordinateur. Et tous les tiroirs sont ouverts et tout. Putain, je suis vraiment en train d'analyser le musée, j'en ai marre. C'est intéressant ce que l'artiste a essayé de nous faire ressentir dans cette œuvre. Maquette du game design. Voici le niveau que William, le designer, a envoyé à David, le scénariste, en tant que proposition. L'efficacité de ce design a permis à William d'être engagé pour concevoir le jeu tout entier. Si l'environnement a beaucoup évolué, l'organisation originale proposée dans cette maquette est toujours dans le jeu. C'est un étudiant en jeu vidéo qui a fait sa petite démo de TFE, il l'a montré et les gens ont fait ouais, trop bien. Game design. C'est ça, je suis assez d'accord avec toi Renagi. Quand on est dans cette pièce en fait, parce que c'est aussi beaucoup une question de la mise en place des choses. On ressent vraiment la perplexité, son angoisse des tréfonds. Du couloir blanc, telle la société totalité du progressisme et de la consommation de masse. C'est vrai. La consommation de masse sur une société. Tellement. Là, il y a plus que cette pièce-là que j'ai pas visité et celle-là. Et là, il est mis sorti. Totalitaire, oui, c'est vrai. Société totalitaire du progressisme. C'est vrai qu'on est beaucoup dans le progressisme totalitaire, alors qu'on pourrait se diriger vers une société bien plus... Oh, I don't know. How about they're throwing a surprise party for him for all his button pushing. Does that sound plausible to you? Upward to the past. Coupé de narration. Bradley, la voix du narrateur, a enregistré les dialogues du jeu entier à peu près 3 fois au cours des 2 années du développement. Voici des extraits des premières prises. Ils ne figurent pas dans la version finale du jeu. Now look closely, Stanley.
See how it's impossible for the player to do anything in this room. Il a quand même une belle voix, le narrateur, mais c'est vrai qu'elle est un peu angoissante. Ta phrase est pas tellement sans queue ni tête, Ranagi. C'est vrai que la société, c'est vrai. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Ok, une troisième narratrice derrière le narrateur. Activer, désactiver. Est-ce que ça veut dire qu'on vit dans une société où les femmes contrôlent le monde dans ce jeu? C'est un jeu féministe. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. Oh non, je vais vraiment mourir! You can still save those two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now. Mon rêve. Pourtant, je suis féministe, je connais toutes les femmes. Mais si je quitte ce jeu, ça veut dire que j'aurais pas obéi à la femme. Donc peut-être que je suis pas tellement féministe que ça et que je connais pas toutes les femmes. En fait, j'ai la flemme de refaire tout chemin pour tester si, en quittant pas le jeu, ça marche. Je suis féministe. Now it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let... Après, elle m'avait dit de quitter, je l'ai pas obéi. C'est reparti. Est-ce que je vais refaire ça ou je fais autre chose? What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Je devienne fou. Je veux. Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. J'obéis pas, je sais pas. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Ok, là je suis en train de faire tout l'opposé de ce qu'il me dit. Il me faut une clé. Oh, ils ont dit qu'il y avait une fin où je mourrais. But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Ça j'ai vu dans le musée. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Ça c'était dans le musée. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ah. Mais...
Ça allait par là avant. Ah, il veut toujours essayer de me contrôler. Touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Vas-y, When dis. Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Mais vu que c'est retourné, la gauche c'est la droite et la droite c'est la gauche. Attendez, tout à l'heure, si on est en miroir, là j'arrive là, je fais comme ça, je vais à droite, je fais miroir, je veux dire là, c'est là où j'ai été avant, et là non. Et là, c'est vers le boss. Donc, faut que j'aille à gauche cette fois. Putain, fais chier. Moi aussi, j'ai 5 étoiles. GG Tenixi. Bravo les 5 étoiles. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to it. Oh no, no, not again. I won't be part of this. I'm not going to encourage you. I'm not going to say anything at all. I'm just going to be patient and wait for you to finish whatever it is you enjoy doing so much in this room. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Y a pas. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. C'est pas possible un garage comme ça. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished. His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? Parce que je suis dans un jeu And for vidéo. that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming! He yelled. This is all a dream. What a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Non. Enfin, si, du coup. He imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's Je contrôle le monde. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley. Est-ce que tu casses le jeu si tu coupes le son? Et que tu désactives les sous-titres? Eh ben ouais, il suffisait de faire ça en fait.
Ça c'est... D'office les développeurs y ont pensé. Ça se trouve je suis le premier joueur de Stanley Parable depuis 2012 qui fait ça. Je prends toujours la même route. Mais attendez. Et du coup, en fait, je sais pas si je suis en train de me gâcher le jeu. Parce que j'ai pas du coup les sous-titres du narrateur, ou bien est-ce que je suis vraiment en train de faire quelque chose de bien? Demande de développeur. C'est vrai que je suis streamer, je pourrais leur demander. Oh, vous pensez que là le... Ça m'inquiète pas, il n'y a plus de musique dramatique. Parce que... This is the story of a man named Stanley. Today, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, C'est du genre à vouloir jouer à la guitare et au son à la guitare. Voilà un peu. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people... Je dois remettre les sous-titres, parce que là j'étais en train d'écouter en mode ouais, je comprends. Mais peut-être que vous non. Whose impressions of her would affect her career, Désolé. and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran.